Madame la chef de l'exécutif, vous avez eu un mandat très tumultueux avec de nombreux défis sans précédent, allant de manifestations anti-gouvernementales à une pandémie mondiale. Avec le recul, comment décririez-vous l'héritage de votre administration? Ce mandat de 5 ans a été l'un des plus difficiles depuis la réunification en 1997. Mais nous avons maintenant comblé une lacune très sérieuse, à savoir que jusqu'à la promulgation de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, nous n'avions absolument aucune législation, aucune agence de mise en œuvre pour sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de notre développement. Mais maintenant, nous avons la loi sur la sécurité nationale. Elle nous a donné cette base très solide pour aller de l'avant. Je suis plus optimiste quant à l'avenir de Hong Kong, car nous sommes maintenant ramenés sur la bonne voie d'un pays de système. Quant à moi, j'ai un sentiment très fort de gratitude envers le gouvernement central, car lorsque Hong Kong a été confronté à des défis sans précédent, le gouvernement central m'a apporté un soutien absolu, des conseils clairs et sa confiance. Enfin, je suis également très reconnaissante envers le peuple. La majorité des Hongkongais ne veulent pas voir l'érosion d'un pays de système. Il y a beaucoup de partis pris et de préjugés contre un pays de système. Comment répondriez-vous à ces voix et à ces allégations? Si on considère la situation géopolitique actuelle, on peut facilement comprendre qu'il y a toujours cette force qui essaye de supprimer notre pays parce que notre pays grandit, se développe, devient plus influent sur la scène mondiale. La deuxième raison est le manque de compréhension d'un pays de système. J'avoue qu'il y a beaucoup à faire car, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de préjugés. Le gouvernement a un rôle à jouer en raison de l'insuffisance de l'éducation, de la communication et de la publicité sur les principes fondamentaux d'un pays de système. Et j'espère qu'une fois que la COVID-19 sera derrière nous, nous poursuivrons ce programme d'inviter des visiteurs de l'étranger et de la partie continentale de la Chine à venir à Hong Kong dans le cadre du programme de parrainage. Normalement, il reste une semaine. Nous leur ferons visiter les différentes institutions, y compris les membres du Conseil législatif, la Commission indépendante contre la corruption, le département de la justice et participer à certaines activités afin qu'ils se fassent une idée de la vie à Hong Kong. Et une fois qu'ils auront séjourné ici pendant un certain temps, je doute que quiconque puisse continuer à se plaindre que Hong Kong n'a pas de liberté. Hong Kong est l'une des villes les plus libres du monde. Vous avez proposé la stratégie de développement de la métropole du Nord. Comment cela permettra-t-il de servir les intérêts à long terme de Hong Kong et comment aidera-t-il Hong Kong à trouver plus de synergie avec la région de la Grande Baie et la stratégie nationale globale? Hong Kong a besoin de davantage de terrain. Hong Kong a besoin de davantage de connectivité avec la partie continentale de la Chine, particulièrement avec Shenzhen. L'innovation et la technologie ont besoin de beaucoup de soutien. Dans la métropole du Nord, il est possible d'assembler une vaste surface, environ 240 hectares de terrain, afin de développer un technoport et, en termes de logement, en intégrant les différentes zones de développement et en étant plus décisif dans la récupération des terres privées, y compris les terres agricoles, nous nous attendons à voir une plus grande offre de logements. Ainsi, à bien des écarts, la métropole du Nord répondra aux besoins futurs de Hong Kong.